On va parler dans cette vidéo des chances pour la Belgique, les amis, qui ont complètement saccagé la capitale, Bruxelles, à la suite d'une réforme dans l'enseignement belge qui visait du coup à économiser 100 millions d'euros. Et oui, une réforme qui est dénoncée par les syndicats de professeurs et la bourgeoisie et la gauche, d'accord? Mais qui est sorti dans la rue pour contester tout ça? Les chances. Et les chances ont ravagé Bruxelles. On va regarder des vidéos dans cette vidéo, justement. Ça a été un carnage. Ils ont été plusieurs milliers à complètement saccager la ville. C'est hallucinant. Encore une fois. Et oui, à une semaine et demie de ce qui s'est passé au PSG, après plus d'un mois de ce qui s'était passé pour la qualification finale du PSG, d'accord, et après plus d'un an, après la victoire du PSG déjà l'année dernière, bref, c'est toujours la même chose, ce sont toujours les mêmes profils que l'on retrouve dans la rue, et on va en parler dans cette vidéo avec les images. Donc, qu'est-ce qu'on a eu tout simplement dans cette histoire? Eh bien, nous avons tout simplement une réforme qui a été votée par le centre droit, le centre droit, de ce que j'ai compris. Je suis pas un spécialiste de la politique belge au niveau des partis, mais c'est un parti, c'est le MF Les Engagés, je crois, un truc comme ça, qui du coup a voté une réforme pour économiser 100 millions d'euros dans l'enseignement. Donc ça vise à faire bosser un peu plus les profs pardon, à être beaucoup moins gentils quand il y a des arrêts maladie du côté des profs, à réduire le nombre de repas gratuits, etc. Bref, ils veulent économiser 100 millions d'euros. Évidemment, ça a été dénoncé par des syndicats, par la gauche, bref, par énormément de gens qui bossent dans l'éducation nationale en Belgique. Et en dénonçant tout ça, eh bien, ils ont appelé les gens à faire une révolte, voilà, à manifester, tout simplement, à agir, à contester tout ça. Sauf que qui sont les gens qui sont sortis dans la rue pour foutre le bordel? Les chances pour la Belgique, les ingénieurs, voilà, c'est toujours le même délire. C'est-à-dire qu'en France, les bourgeois appellent à la manifestation, ce sont les chances qui vont brûler le pays. En Belgique, les bourgeois appellent à la manifestation, c'est les chances qui vont brûler la Belgique. C'est incroyable. Bref, donc on a des vidéos ici qui sont assez impressionnantes quand même. Des vidéos de combat, des vidéos de bordélisation de la capitale, avec évidemment le pattern habituel même au sein des dégâts, puisque ce sont toujours pareil, les mêmes choses qui sont brûlées, des poubelles et des vélos. Voilà, les vélos gratuits, à Paris c'est les Vélib, en Belgique je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les mêmes vélos, c'est le même délire. Évidemment ça s'attaque aux pompiers, parce que sinon c'est pas drôle, sinon on pourrait presque savoir qui a agi. C'est incroyable comment il confirme absolument tout à chaque putain de fois. C'est impressionnant. Donc, il y a des vidéos comme ça, pareil, avec des fumigènes, avec des mortiers. Vous pouvez voir avec les habits des gens qui est dans la rue, tout simplement. Et c'est toujours pareil, c'est les descendants de l'immigration. Eh oui, il faut dire les termes au bout d'un moment. Ce sont les descendants de l'immigration, messieurs, dames, qui saccagent encore une fois la Belgique, en réponse à une manifestation qui ne les concerne qu'à peine, puisque la plupart de ces gens-là, au final, ne sont même plus scolarisés ou ne le seront même plus dans quelques années. Donc en réalité, ils ne sont même pas concernés par tout ça, ils ne sont pas profs, mais voilà, vous pouvez voir que ça tire au mortier, évidemment sur la police, pour bien faire, voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Encore une fois, pareil, juste ici. On peut voir, la mélanine est très intéressante, n'est-ce pas? Alors évidemment, les mauvaises langues diront oui, mais regarde, dans les vidéos, il y a des petits blancs. Oui, les petits blancs, les mêmes petits blancs qui appellent à tuer du facho, etc. Donc ce sont toujours pareils, c'est des antifas, ok? C'est des antifas racaillisés qui s'expriment à base de wesh et de voilà, alors même qu'ils sont blancs, donc bon, c'est assez incroyable. Bref. Ici, on a pareil d'autres images de la seconde et troisième génération d'immigrés qui sont en train de faire des émeutes à Bruxelles, c'est littéralement ça. Donc on voit ici les policiers du maintien de l'ordre avec leurs casques, leurs armures, leurs matraques, face à une horde, mais vraiment une horde de gauchistes et d'immigrés. C'est incroyable. Ces gens sont insupportables. Ils sont vraiment insupportables.
Ah oui, ça c'est pareil, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Dans le même temps où on a tout ça à Bruxelles, eh bien on a une députée écologiste pardon, qui a simulé une nage dans une flaque d'eau pour dénoncer le manque de piscines dans la capitale. Le truc c'est qu'ils ont déjà des piscines, d'accord, et que c'est comme en France, c'est-à-dire que les piscines sont saccagées par les gens que vous voyez juste ici. Donc c'est rigolo, c'est toujours le même délire. On a pu voir du coup cette députée, je sais pas, j'ai sauvé Willy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ici, on a d'autres images de ce qui s'est passé à Bruxelles. Le truc intéressant, c'est que vous voyez ici une dame arborant un drapeau marocain. Donc, on voit encore une fois les revendications de ces gens, puisque on va le voir un peu plus tard, mais il y aura aussi un drapeau de la Palestine qui sera brandi. C'est toujours pareil. D'accord, ça démarre d'une manif contre une réforme de l'enseignement. Ça finit en revendication pour le Maghreb. C'est un truc de ouf. Ou pour la Palestine. C'est assez incroyable. Là, pareil, on a des vidéos de gens qui pètent des abribus, hein, parce que évidemment, ce ne sont pas eux qui vont les payer. Le drapeau palestinien, justement, qui est là. Mais voilà, ce ne sont pas ces gens qui vont payer les abribus ou réparer leur dégradation. Donc en fait, ils en ont rien à foutre. C'est une manifestation contre une réforme de l'enseignement, d'accord, pour gagner 100 millions d'euros. Qu'est-ce que ces gens en ont à foutre? C'est les professeurs qui devraient être dans la rue, là. C'est eux que ça concerne. Les profs et le personnel éducatif. Et pourtant, ce sont les chances qui sortent et qui saccagent le pays, tout en se filmant pour Snap. C'est incroyable. Donc là, pareil, on a les images qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, le petit drapeau marocain qui est très intéressant, hein. Ici, sur la femme, juste là, qui se prend en selfie dans les émeutes. Puis, ici, un autre mec devant les abribus pétés. Là, c'est pareil, ils sont en train de défoncer une bagnole. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours le même délire. Avec des drapeaux marocains, drapeaux palestiniens juste là. Là, on a d'autres images, voilà. On a une députée écologiste, Claire Hugon, qui se fait gazer, voilà, qui a été gazée et arrosée du coup par la police après de multiples sommations, puisqu'elle a pas elle a refusé de bouger, du coup elle n'a pas voulu bouger. Elle va subir les répercussions de ses actes, n'est-ce pas? Ça, on a déjà vu. Ça, c'est pareil. On a vu ici aussi une autre vidéo juste là. Comme nous dit French Report, des violences et dégradations ont éclaté à Bruxelles lors de la manifestation contre la réforme de l'enseignement organisée à l'appel de syndicats et de partis de gauche. Elle ressemble étrangement à celles qui ont fait suite à la victoire du PSG. C'est toujours pareil, hein, c'est comme j'ai dit. Hein. C'est le même pattern, c'est le même style de personnes qui se rendent dans ces trucs-là. Paris c'est magique, Bruxelles c'est tragique. Voilà, drapeau palestinien, encore une fois. Cagoulé, etc. C'est toujours la même merde. Pareil, pour la manifestation, pour l'enseignement, vous avez ce genre de spectacle. Hein. C'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Quand les peuples européens vont se réveiller, en espérant qu'ils se réveillent un jour, ça va foutre un bordel monstre. Ça va être impressionnant à regarder. Hein. Honnêtement, ça va être impressionnant. Donc là, pareil, hein, on voit du coup les autres images. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Rappelez-vous que c'est simplement une manifestation à la base contre une réforme de l'enseignement, d'accord? Donc une réforme qui vise à économiser 100 millions d'euros dans le secteur de l'éducatif en Belgique, on le rappelle, avec un peu plus de travail donné aux professeurs, beaucoup moins de gentillesse et d'altruisme général du contribuable par rapport aux arrêts maladie des professeurs. Peut-être pas la fin, mais en tout cas la réduction drastique de ce que j'ai compris des repas gratuits, d'accord, et beaucoup d'autres choses. Ce sont un ensemble de réformes qui visent, comme je l'ai dit, à économiser 100 millions d'euros, c'est pas rien. Et pourtant, évidemment, tout le secteur éducatif chouine, comme d'hab, et ils appellent du coup leur petite main armée, au pluriel, hein, évidemment, pour agir et bordéliser le pays et le débat, ainsi que de pousser de plus en plus de gens à voter à droite. Hein. Ça qui est génial, c'est que même en Belgique, en voyant ça, eh bien les Français vont voter pour le RN. Hein. À chaque fois, c'est toujours des points de gagner pour le RN, puisqu'en fait, même le plus normi des normis verra tout simplement ce pattern qui se répète au fur et à mesure, et plus ça va, et plus il le verra, eh bien plus il changera également de voix pour voter. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, passez un agréable dimanche. Force aux Belges qui ont dû subir ça il y a 2 jours. Ciao.